moins de 200 milliards de gouttes. Moins de 200 milliards de gouttes. Et de ces 200 milliards, il y a à peu près 70% dans les salaires et traitements des employés et les biens et services, le matériel de l'État. Il y a moins de 40 milliards de gouttes pour les 10 départements au niveau des investissements publics. L'international qui aime parler, dans ce budget, moins de 80 milliards de gouttes. Maintenant, si on regarde les transferts de la diaspora, ça fait plus de 300 milliards de gouttes, 3 milliards de dollars américains, dont 1,4 milliard allant vers la République dominicaine pour acheter manger, sous quelle que soit la forme, que le brut ou encore, on est capable de dire, transformer. Le ministre Gay qui est avec nous a fait une célèbre présentation dans le symposium. Donc, essayons de voir, mes amis, vous du Nord, d'être beaucoup plus intelligents et de voir comment financer autrement. Et vous voyez, le titre, c'est l'écologie et l'économie. Faire une croissance économique durable, une croissance mieux partagée, mais on ne peut pas ignorer l'écologie. Et je terminerai pour vous dire que cette semaine, au COP28, Patrick en a participé, pour la première fois, on a parlé d'éliminer les produits sales qui s'appellent les produits pétroliers. Il y a cette transformation qui se produit dans la transition écologique. On doit faire l'agriculture, on doit faire l'industrie, mais penser également aux microprocesseurs et penser aux jeunes qui sont ici, qui peuvent bénéficier de quoi? Particulièrement de ce grand marché que vous avez du côté des États-Unis. Récemment, la secrétaire du Trésor des États-Unis a fait une déclaration qui vous intéresse dans le Nord, ce qu'on appelle le friendly shoring, à savoir ce déplacement des usines de l'Asie pour venir vers l'Amérique. Le Mexique est en train de se frotter les mains en faisant beaucoup d'investissements pour répondre au marché américain. Pourquoi nous, dans le Nord, on ne pourrait pas avoir des usines? Taïwan, pensez à ce pays également, pour avoir des microprocesseurs, avoir des chips, car il y a une loi qui a été votée récemment aux États-Unis qui s'appelle IRA, Inflation Reduction Act, pour que l'on puisse faciliter que ce soit construction d'automobiles, construction de batteries, et on aura l'opportunité d'avoir avec nous 2 écoles techniques qui ont bravé la route, Canado Technique et Haïti Tech, qui seront présents demain avec nous, parce qu'il faut que dans le Nord, qu'on puisse commencer à réfléchir sur les batteries. Et la grosse nouvelle, puisque le lithium, le cobalt sont produits de façon assez limitée, on utilise le sel également aujourd'hui pour construire des batteries. Et j'ai appris récemment que dans le Nord, vous avez également des espaces marins comme à Anse Rouge. Donc, essayons de sortir des sentiers battus. Essayons de voir les opportunités qu'il y a pour le 21e siècle et de ne pas se plaindre sur ce qui se passe simplement à Port-au-Prince. Donc, j'espère que le Nord va encore donner l'exemple, avoir cette vision de ce grand monsieur qui s'appelle Christophe, qui quittait Citadelle là pour nous. Mais depuis une fait Citadelle là, nous avons posé des questions qui ça ne fait encore. Voilà un monument, un patrimoine que nous n'utilisons même pas. Mais aujourd'hui, la richesse n'est plus sous nos pieds, mais dans nos cerveaux en quelque sorte. Et la finance peut supporter tout ça. Je termine en vous disant que j'étais extrêmement impressionné, étant dans le Nord la semaine dernière, téléphone moi tombé en panne. Je n'ai pas un iPhone 15, je 12 là toujours. Je dis, je fait 3 jours au cap, je n'ai pas de téléphone. On m'a donné un service de première qualité, que ce soit là, j'ai représenté le bon moi, et ensuite, bon, écoutez, je 120 $. Je me paye avec plaisir en quelque sorte. Les jeunes du Nord, du Grand Nord, peuvent faire et l'agriculture, et l'industrie, et les technologies de l'information et de la communication. L'argent n'est pas un problème, mes amis. Il y a trop d'argent dans le monde. Mais il faut avoir de bons projets, et la finance peut soutenir tout ça. Je termine en vous disant que l'année prochaine, le 30e anniversaire,
on ira sur le plan international, que ce soit aux États-Unis et même en Afrique, même pas comme oublier. La CAIAM n'a pas retourné espérer en décembre 2024 pour venir fermer le 30e anniversaire là parce qu'en 1998, le Nord nous avait supporté. Merci beaucoup, chers amis, et bonne soirée. Merci beaucoup, Kessner. Et Kessner qui a passé en revue de mémoire la programmation qui vous attend pour les 2 journées, celle de demain et de samedi prochain.